Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de nous attaquer à la deuxième partie concernant les diagrammes circulaires. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette deuxième vidéo de Math Expert sur les diagrammes circulaires. L'objectif de cette vidéo est de revoir ensemble comment faire pour construire un diagramme circulaire quand la règle de 3 est moins évidente. Et pour cela, nous aurons besoin de notre calculatrice. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Nous avons mené une enquête dans notre classe sur l'animal de compagnie de chaque élève. Nous leur avons donc posé la question « As-tu un animal de compagnie à la maison? Si oui, lequel ?» Nous avons recueilli toutes les réponses que nous avons répertoriées dans ce tableau. 8 élèves ont un chien, 7 élèves ont un chat, 4 élèves ont un lapin, 2 élèves ont un serpent et 3 élèves n'ont aucun animal de compagnie. Par conséquent, 24 élèves au total ont répondu à notre enquête puisque 8 plus 7 plus 4 plus 2 plus 3 est égal à 24. L'objectif est de pouvoir rendre ces données visuellement accessibles. Pour cela, nous souhaitons représenter ces données dans ce disque. Autrement dit, nous aimerions construire le diagramme circulaire qui correspond à notre enquête. Nous devons donc créer une correspondance entre le nombre d'élèves et une amplitude. Les 24 élèves doivent correspondre aux 360 degrés de l'angle plein. Et pour connaître l'amplitude correspondant à chaque animal, nous allons devoir passer par la case pourcentage. Les 24 élèves correspondent alors à un pourcentage total de 100%, à répartir proportionnellement dans chaque catégorie. Nous devons donc créer un lien entre 24 et 100. Sauf que c'est difficile de trouver par quoi multiplier 24 pour arriver à 100. Nous allons donc diviser chaque catégorie par 24 et ensuite multiplier par 100. Puisque 24 divisé par 24 est égal à 1 et 1 fois 100, 100. Et pour ça, notre calculatrice nous sera bien utile. Ainsi, pour la catégorie, nous faisons 8 divisé par 24 fois 100 qui est égal à 33,33333, donc environ 33%. J'arrondis à l'unité près. Pour le chat, nous faisons 7 divisé par 24 fois 100, nous arrivons à 29,166666, etc., qui correspond à environ 29%. Le lapin, 4 divisé par 24 fois 100, 16,66666, autrement dit environ 17%. Le serpent, 2 divisé par 24 fois 100, 8,33333, etc. Donc environ 8%. Et enfin, aucun animal de compagnie, 3 divisé par 24 fois 100, c'est égal à 12,5, environ 13%. Et n'oublions pas de contrôler la justesse et la cohérence de nos calculs. Est-ce qu'en additionnant tous ces pourcentages, nous arrivons bien à 100%? 33 plus 29 plus 17 plus 8 plus 13 est bien égal à 100. Top, nous avons le feu vert pour continuer. Nous devons maintenant créer une correspondance entre les pourcentages et l'amplitude. Pour passer de 100 à 360, nous devons multiplier 100 par 3,6. Alors c'est parti pour chaque catégorie. 33 fois 3,6 est égal à 118,8 degrés, soit 119 degrés, si on arrondit à l'unité près. 29 fois 3,6 c'est égal à 104,4 degrés, donc 104 degrés. 17 fois 3,6, 61,2, soit 61 degrés. 8 fois 3,6, 28,8 degrés, soit 29 degrés. Et enfin, 13 fois 3,6, c'est égal à 46,8, soit 47 degrés. Et n'oublions pas d'encore une fois contrôler nos réponses. Est-ce qu'en additionnant toutes ces amplitudes, nous arrivons bien à un total de 360 degrés? 119 plus 104 plus 61 plus 29 plus 47 est bien égal à 360 degrés. Nous pouvons donc maintenant passer à la construction et la dernière colonne nous servira pour la légende.
J'ai donc d'un côté le tableau précomplété où je connais l'amplitude de l'angle qui correspond à chaque catégorie. Et j'ai de l'autre côté un disque dans lequel nous allons représenter chaque catégorie tel des parts de pizza. Alors pour ça, je dois me munir de mon outil, soit d'un rapporteur, soit comme ici d'une équerre munie d'un rapporteur. Comme je vais avancer dans l'ordre décroissant dans mon disque, je place mon équerre comme ceci. Hop, voilà. Et je démarre en traçant un premier rayon qui marque donc le début de la construction de ce diagramme. Ensuite, pour le chien, je peux observer que l'amplitude qui lui est associée est de 119 degrés. Donc, je vais aller chercher dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'angle de 119 degrés, cette amplitude se trouve ici. Je peux faire un petit point pour ensuite aller placer mon équerre à hauteur de ce petit point. Voilà, hop. Et je n'hésite pas à prendre mon temps puisque l'objectif est quand même d'être précis. Et je trace un second rayon. Je continue avec la catégorie chat qui est associée à un angle de 104 degrés. Donc toujours dans l'ordre, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je vais aller chercher 104 degrés qui se trouve donc ici. Je fais un petit point et je tourne mon équerre pour atteindre ce petit point. Et je prends toujours le temps d'être le plus précis possible. Et voilà, et je peux tracer un troisième rayon. Nous passons maintenant à la catégorie lapin avec un angle de 61 degrés. Je vais donc chercher 61 degrés. Voilà, je fais un petit point et je tourne mon équerre jusqu'à atteindre ces 61 degrés. Ensuite, pour la catégorie serpent, j'ai un angle de 29 degrés. Je vais donc aller chercher 29 degrés, faire un petit point. Hop. Voilà. Tourner mon équerre jusqu'à ce petit point. Je prends toujours le temps d'être bien précis. Et je peux tracer un dernier rayon. Avec un diagramme circulaire, on a l'avantage qu'on peut toujours contrôler notre construction à la fin. Donc tout simplement en vérifiant que l'angle qui nous reste a bien une amplitude qui correspond à la catégorie qui nous reste. Donc pour aucun animal de compagnie, nous avons un angle de 47 degrés. Je peux observer ici qu'il me reste bien un angle de 47 degrés. Donc je ne me suis pas trompée. Il ne reste plus qu'à légender en ajoutant les couleurs. Et voilà, nous avons le bleu pour le chien, l'orange pour le chat, le vert pour le lapin, le mauve pour le serpent et le noir pour aucun animal de compagnie. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.